À quoi ressemble le sexisme en politique? Voilà la question qu'on vous soumet avec une femme qui connaît si bien cet univers, qui a abordé d'ailleurs ce sujet dans tous les tomes de ses cahiers secrets de la 5e République chez Fayard. Il s'agit de Michel Cotta, qui est l'une des grandes voix d'Europe 1, qui est là en studio pour vous. Bonjour Michel. Bonjour Wendy. Ouais, on vous a déjà fait ça à l'Assemblée nationale, par exemple? Ce petit sifflet lorsque vous alliez dans la salle des 4 colonnes À l'Assemblée nationale, vous pendant sifflez un temps, nous n'avions pas le droit de rentrer. Les journalistes devaient monter patte blanche, avoir des jupes très longues, pas de pantalon. La robe de bure. Et il avait la robe de bure à peu près. Et je peux vous dire que lorsque nous sommes entrés à l'Assemblée nationale avec Catherine Ney, puisque j'étais déjà nous étions dans le même journal, Oui, à l'Express, très amis. On nous a dit il a fallu que le président de l'Assemblée nationale intervienne, c'était Jacques Chaban-Delmas à l'époque, pour qu'on puisse entrer, parce qu'on devait avoir 25 ans. Quoi. Vous étiez de magnifiques lianes, de belles femmes et peut-être un peu trop affrioliantes au goût de certains, c'est ça? L'une avait la jupe trop courte et moi un pantalon, je me rappelle. Et ça, c'était interdit. Ah, très bien, d'accord. Donc, enfin, ça ne reflète pas le degré de sexisme absolu qui règne dans l'hémicycle depuis longtemps, à gauche et à droite, il faut dire. Vraiment, alors, les deux côtés sont également répréhensibles. Justement, on revient sur cet incident mardi soir à l'Assemblée nationale. Ce député apparenté UMP du Morbihan, Philippe Leray, qui imite le caquetage d'une poule alors qu'une députée écologiste s'exprime au micro de l'Assemblée nationale. La séance a été interrompue une petite minute pour que chacun reprenne ses esprits. Et le député a été sanctionné. Il est sanctionné d'un mois, du quart de son indemnité parlementaire. Alors, c'est peut-être un épiphénomène cet incident, mais ça dit beaucoup de choses sur notre société, sur cet univers politique. Et on a donc des questions dans le studio d'Europe 1 pour vous, Michel Cotta, avec des illustrations à l'appui, évidemment. Allez, question, monsieur dans le studio. Oui, bonjour Alexandre. Je voulais savoir si vous n'étiez pas désespéré de voir que 30, 40, 50 ans après tout ça, on continue à avoir des tels comportements à l'Assemblée nationale et que les gens, les députés, en représentant la nation, se permettent ce genre de comportement. Désespéré est un bien grand mot, mais effectivement, je ne suis pas résignée. Je trouve que c'est incroyable que 40 ans plus tard, ou 50 ans après, puis les femmes elles sont 25% de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout 4 ou 5 femmes isolées. 25%, ce n'est pas 50, mais enfin, c'est beaucoup. Oui, je suis... mais consterné, et encore le caquetage là émane, je crois, d'un député UMP qui avait un peu fait un stage à la buvette. Oui. Bon. Mais alors, un stage, c'est une bonne formule. Le caquetage, c'est au fond pas grand-chose par rapport aux injures. Je rappelle qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'une députée UMP, Nicole Catala, était à la tribune, quelqu'un s'est exprimé très haut en disant « Ah, c'est un concert des vagins ». Bon, vous vous rendez compte, mais c'est vraiment bon, mais sans arrêt. Donc je dirais que le caquetage, elle a eu tout à fait raison de réagir. Et à mon avis, il fallait réagir violemment plus tôt, peut-être dans la soirée. Mais enfin, c'est insupportable. Oui. Mais c'est dépassé de loin par d'autres injures. Ce caquetage, les sifflets, les huées vis-à-vis de Cécile Duflot qui arrivait ou en jean ou en robe à fleurs à l'Assemblée nationale. On a Jean-Yves sur Facebook qui nous dit tout ça, ce sont les ravages de la parité. En gros, les hommes se vengent. Non, je ne crois pas que c'est les ravages de la parité, c'est plutôt les ravages de la non-parité. Parce qu'à la rigueur, s'il y avait 50% de femmes, ce serait quand même ce serait banalisé complètement. Mais en plus, ça touche tout le monde. Hein, parce que Aurélie Filippetti, par exemple, elle entre dans le groupe parlementaire socialiste avant d'être ministre. Il y a un type qui dit... Ah, c'est la plus belle. Et quelqu'un immédiatement ajoute, oui, mais pas la plus intelligente. Bon, vous voyez, c'est sans... Enfin, je veux dire, un petit recueil. Non, je trouve que ce n'est pas les ravages de la parité, c'est les ravages quand même de l'imbécilité, d'un comportement qui date de Mathusalem, quoi, malheureusement, et sur lequel on ne revient pas. Allez, une question pour vous, Michel Cotta, de Sacha, dans le studio d'Europe 1. Bonjour, Madame Cotta. Je tenais d'abord à vous préciser que pour les jeunes qui s'intéressent à la politique ou au journalisme, vous êtes un vrai modèle en France, en tout cas. Ah, c'est gentil, ça vient du cœur. Voilà. Et c'est partagé. C'est vrai. Et je voulais aussi vous demander, vous qui avez traversé les années 70, 80, 90 dans le journalisme politique, on se rappelle des larmes de Simone Veil en 1974 à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même, est-ce qu'on peut concéder une vraie adaptation, une vraie évolution pour la condition des femmes parlementaires ou ministres ?
Alors, je dirais évidemment, par rapport à ce débat, au débat auquel vous faites allusion, celui de Simone Veil, mais enfin qui portait sur un sujet quand même capital et un sujet qui bouleversait tout le monde dans un sens ou dans un autre. Non, je trouve que dans la vie de tous les jours, ça ne s'est pas complètement amélioré. Alors, où ça se traduit par quelques réflexions très désagréables. Oui, j'en citerai une autre qui était Suzanne Sauvégo, qui était députée des Alpes-Maritimes, et très belle d'ailleurs, qui interrogeait le ministre de l'Intérieur sur le meurtre d'une femme policier, et quelqu'un a dit très fort, ah ben dis donc, en tout cas, c'est pas à vous que ça serait arrivé. Bon. Oh là là là. Alors, bon, ça, bon. Oui. Mais il y a quand même un comportement qui fait... D'abord, il y a un paternalisme. Quand les femmes arrivent à l'Assemblée, on leur dit « Mais comment es-tu là ?» Sous-entendu, Tu as couché de quel pour réussir. subterfuge as-tu... Pour être clair. Ou on leur dit... Jacques Méard a dit, par exemple, à une députée l'autre jour qui s'interrogeait « Ah, évidemment !» Elle n'a pas fait d'études, elle devrait faire des cours du soir. Karine Berger, qui est... Ça fait sursauter dans ce studio ouais, toutes ces anecdotes. Karine Berger, qui est une députée socialiste des Hautes-Alpes, qui a conquis un département très difficile, etc. Quand elle est arrivée, elle a fait son premier discours, on lui a dit « Ah, ma pauvre petite, vous devez être émue. » Alors, je ne sais pas s'il faut... À droite, à gauche, est-ce que c'est un machisme qui est propre au pouvoir ? Je ne sais pas s'il faut pouvoir regretter davantage des injures sexistes imbéciles ou ce paternalisme et cette fausse complaisance. Bienveillance. Voilà, cette fausse bienveillance. Allez, en 39-21, c'est Marie qui nous appelle. Ah oui, les femmes, la parole aux femmes, un peu sûr que des hommes qui réagissent pour l'instant. Marie, qui nous rejoint sur le sexisme en politique, le machisme en politique, avec une question pour Michel Cotta, Marie. Tout à fait. Bonjour Bonjour. Wendy, bonjour Michel. Bonjour. Ma question est la suivante. Je me posais la question de l'intérêt pour ces hommes politiques de faire preuve d'autant de machisme dans un monde où on doit faire preuve normalement d'une tenue correcte vu qu'on représente le peuple. Quel est leur intérêt si ce n'est celui de faire du buzz ? Ah, leur intérêt, il y a ça aussi. Il y a même un contre-intérêt. Il n'y a pas du tout d'intérêt. Mais il est vrai que une place conquise par une femme dans ce système politique, c'est toujours une place retirée à un homme. Et c'est ça, au fond, qui crée les dissensions. C'est-à-dire que chacun voit bien que si la parité s'impose ou s'il y a 30% de femmes, c'est 30% d'hommes en moins. Et c'est ça qui crée ce malaise, alors que bien sûr, les hommes n'ont aucun intérêt à apparaître comme ça, notamment dans les séances qui sont télévisées. C'est ça la spécificité de ce machisme du pouvoir en politique, le fait qu'une femme prenne une place à un homme. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, vous savez, c'était vrai aussi au gouvernement. Quand François Hollande a fait la parité, il y avait beaucoup de ministrables. Hommes qui ont été malades à l'idée qu'ils s'attendaient à être ministres et qu'on leur a dit non, c'est une femme. Alors évidemment, il faut pas, c'est difficile parce qu'il ne faut pas non plus jouer du fait d'être une femme pour être nommé quelque part. Mais enfin, c'est pas ça ce qui se passe le plus souvent. Le plus souvent, c'est qu'il y a un réflexe masculin qui considère quand même que la politique, c'est une affaire d'hommes. Et un certain droit de cuissage, vous l'avez bien soulevé. Non, merci. Non, droit de cuissage. Ils prêtent aux autres. Ils prêtent aux autres, droit de cuissage. Leur fantasme. Merci beaucoup. Michel Cotta, les cahiers secrets de la Ve République, chez Fayard, vous y retrouvez le croustillant de la politique, mais surtout l'intelligence de Michel Cotta. Merci beaucoup Michel pour votre passage dans ce studio d'Europe 1.